Effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui que les attaques par les cybercriminels sont devenues, on va dire, quotidiennes. Les attaques dans les structures de santé, c'est-à-dire que ce soit les hôpitaux, que ce soit les EHPAD, que ce soit les DSI, toute structure ayant des données sensibles sur des recherches sur les personnes elles-mêmes, etc., sont visées et il faut s'imaginer que ces données-là, elles sont encore plus monnayables que les cartes de crédit aujourd'hui, que les données de cartes de crédit. Donc, on est vraiment dans une vague actuelle. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement le confinement où tous ces hackers se sont délectés d'attaquer les différents centres de santé, les hôpitaux, les centres de recherche, etc. Mais en tout cas, c'est de plus en plus important. Dans ce webinaire, alors on va essayer d'éclairer un petit peu les tendances en termes de cybersécurité, les challenges que le marché de la santé doit affronter. Et pour finir, nous allons brièvement présenter nos solutions qui apportent une pierre très importante à l'édifice pour nous protéger justement de ces attaques systématiques pratiquement aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez sur la cible produite par Gartner, il faut savoir que Gartner et Secure travaillent depuis de nombreuses années ensemble pour identifier et faire évoluer les technologies nécessaires à la protection cybernétique. Donc, vous voyez bien que sur cette cible, bon, donc vous voyez, bon, ça c'est une cible qui a été créée par Gartner. Donc Gartner, vous connaissez tous Gartner, qui identifie effectivement l'authentification par mot de passe comme étant extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est pratiquement une priorité absolue pour les leaders technologiques. L'authentification qui est régulièrement, actuellement, on fait que de l'utilisation nom d'utilisateur mot de passe, mais c'est considéré comme un risque majeur, par contre, pour la sécurité des structures, des entreprises, des hôpitaux. L'utilisation d'un smartphone comme jeton d'authentification, donc comme token, est une tendance croissante et qui renforce la sécurité de la stratégie sans mot de passe. Et je vous expliquerai pourquoi ce token est vraiment important et vraiment contribue à la sécurité de nos structures. Donc pour l'instant, tout ce qui se passe, l'authentification dans le cloud reste quand même assez satisfaisant. L'authentification sans mot de passe est un outil qui aide à l'antifraude, que ce soit dans la santé ou dans toute autre structure. Le cryptage et la non-répudiation associés à l'absence de mot de passe est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est RGPD, etc. Je sais que vous avez eu un webinaire sur le sujet. À partir du moment où on est certain que Alexandra est Alexandra quand elle utilise son téléphone pour pouvoir s'identifier, et ceci sans mot de passe et sans nom d'utilisateur, on est certain que c'est bien elle qui agit en tant qu'Alexandra et on ne peut pas le nier. Donc, on est vraiment sur une non-répudiation qui est incontestable. Bon, bien sûr, on reste toujours sur du cryptage qui est une bonne option bien sûr pour les données. Donc, dans la santé, vous êtes tous vraiment au courant qu'il y a énormément d'Internet, d'IoT, Internet par l'objet, d'accord, dans les structures médicales, que ce soit des capteurs, que ce soit comment on appelle ça, même les robots, les monitorings, les caméras et tous les matériaux connectés qui reçoivent des données, du coup, est très préoccupant parce que tous ces Internet par l'objet, en fait, les manufacturiers ou les développeurs s'intéressent pratiquement uniquement à la connectivité et à la mise en réseau
et à la récupération des données de ces objets. Mais il n'y en a pratiquement aucun qui ont un niveau de sécurité, de cybersécurité efficace. Ça ne fait pas partie de leur développement, c'est comme ça. Maintenant, on est amené à devoir les protéger, mais ce n'est toujours pas le cas. On commence petit à petit à mettre des couches de sécurité sur les caméras, des couches de sécurité sur les capteurs, des couches de sécurité sur tout matériel chirurgicaux qui capte des données, qui filme les opérations, ce genre de choses. Tout ça doit être protégé. Et ça, actuellement, ça ne l'est pas vraiment. Je vous ai indiqué quelques-unes des problèmes, on va dire, des défis pour l'IoT. Les attaques par une fausse identité qui communique avec le dispositif au nom d'une entité légitime. L'écoute clandestine, l'espionnage, donc l'interception de ces communications. Et en général, c'est parce que toutes nos communications, ou pratiquement toutes nos communications actuellement, utilisent des infrastructures de communication publiques, donc qui est facilement hackable. La falsification des données, l'altération non autorisée de données qui peut se produire dans le dispositif, dans le device, ou lorsqu'il y a échange des données avec le réseau. Et pareil, le réseau, c'est souvent des réseaux publics, donc facilement hackable. Donc, contrôle d'accès, l'attaquant obtient l'accès de l'appareil et manipule ensuite l'appareil lui-même et ou le réseau. Donc, il est arrivé que des hackers rentrent, par exemple, dans les caméras d'une structure, donc on va dire d'une université, et on va dire en 10 minutes, même pas, ces personnes ont ouvert les portes des bureaux, des labos, les labos qui ont des millions d'euros de matériel qui sont sensibles. Voilà, et tout ça, c'est très facilement, c'est facile pour ces hackers parce qu'ils prennent la main sur ces devices de manière très facile parce qu'il n'y a pas de couche de sécurité cybernétique. D'accord ? Bon, après, bien sûr, les attaquants utilisent des données privilégiées hébergées dans le dispositif de l'IoT, et alors ils l'exploitent pour des raisons inconnues et bien sûr non autorisées. Le problème des passerelles, donc on a plusieurs dispositifs qui communiquent et qui ne communiquent pas à l'aide de TCP/IP, mais par d'autres protocoles, et ces passerelles et autres processus de communication arrivent sur le réseau, ce qui constitue des portes ouvertes de nouveau pour les hackers. Donc, ces réseaux qui, effectivement, est la seule préoccupation pour toute personne qui crée des devices. Mais le problème, c'est que ces réseaux ne sont pas sécurisés. Il faut arriver à le sécuriser. Donc, la solution la solution que nous proposons actuellement pour sécuriser les infrastructures et l'environnement de travail et de vos données. Donc, au début du processus, donc vous voyez ma souris ou pas? Donc, vous avez l'utilisateur lambda, donc monsieur le docteur est dans son cabinet. Donc, il va utiliser la Secure ID, et il y a un agent qui sera installé sur son laptop dans un premier temps. Donc, ça, c'est le scénario idéal. Donc, en gros, pour la première utilisation, cette personne va recevoir une licence unique, d'accord, qu'il va activer. Une fois qu'il aura activé cette licence unique, elle va créer une clé privée et publique. Donc là, on devient très technique, mais attention, pour l'utilisateur, c'est assez simple, c'est transparent, il ne le voit pas. Lui, il active sa licence, une clé va être créée, ça, il ne le voit pas, c'est le système qui le crée pour lui. Et il va créer en fait la libération de ces clés, soit par son empreinte digitale, soit par sa reconnaissance faciale. Okay ? Donc, une fois qu'il aura fait ça, la seconde fois qu'il va se connecter à Secure ID, il n'aura que à utiliser son empreinte digitale
ou sa reconnaissance faciale. Bon. Une fois qu'il aura, créé sa Secure ID, il va pouvoir accéder à son ordinateur dans un premier temps, mais également, il peut accéder à une autre plateforme web, ici Secure Connect, mais ça peut très bien être l'hôpital de Cigné ou je ne sais pas quoi, enfin ça peut être n'importe quelle institution, ok, qui a une plateforme ici Connect. Là, l'utilisateur ouvre comment on appelle ça, libère ses clés d'identification par sa reconnaissance faciale ou par son empreinte. Il y a un QR code qui va s'ouvrir sur la plateforme. Uniquement, cette personne va pouvoir lire le QR code. Le QR code va ouvrir tout le système ici pour pouvoir accéder au device, au site web, que ce soit interne ou externe, aux machines virtuelles, au cloud, aux bases de données, aux serveurs de l'hôpital ou de la société où il travaille, d'accord? Mais il n'y a que lui qui peut y arriver. Et comme il y a des agents qui ont été installés aussi sur tous ces différents systèmes, le hub Secure va faire travailler un tunnel inversé qui va confirmer que Valérie est bien la personne qui s'est identifiée pour entrer dans le système on va dire la plateforme, la Privileged Access Management, et qui va dire, OK, elle a droit à aller sur cette machine virtuelle. Oh, elle a droit à aller toucher les caméras ou les capteurs qui ont été mis en place à droite et à gauche dans l'infrastructure. OK, elle peut le faire. Donc là, vous voyez bien que sans mot de passe, mais en utilisant la technologie d'identification par clé privée et publique, on arrive à faire une utilisation d'humain à machine, mais aussi de machine, ici, à machine. Donc, et tout ça en étant certain que Valérie est bien la personne qui a voulu se connecter au hub Secure, qui a été sur les différents devices et les serveurs, etc., qui sont ici sur votre droite. Là, on a fait un petit cas d'application pour que ça ait un petit peu plus de sens, hein. Alors, effectivement, on peut vous faire une démo en live. On n'a pas beaucoup de temps, donc on ne va peut-être pas pouvoir le faire cette fois-ci, mais on peut le faire en one-to-one pour que vous ayez vraiment comment ça fonctionne physiquement. Bon, ici, on a fait un petit cas d'application. Donc, on est sur… on a une société de healthcare, okay, que ce soit tout type de healthcare, hein, que ce soit des chercheurs, que ce soit de l'IoT, que ce soit un hôpital, okay, mais utilise donc le kit de développement Secure, d'accord, pour sa solution d'authentification. Donc là, il installe, on décide donc d'installer la Secure ID dans le protocole de la société. Donc, des licences sont envoyées aux utilisateurs. OK. Là, vous avez donc le système d'API de la société, de la structure ou de la structure healthcare. Donc, le client utilise l'application. Alors, c'est en marque blanche également, hein, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez votre propre application. Donc, Hôpital Saint-François ou on s'en fout, la Cassagne. OK. Vous avez votre propre application. Lors de la première connexion, comme je vous dis, la clé de cryptage est créée. La clé de cryptage sera stockée dans l'appareil, dans le token, dans le téléphone ou sur un HSM. Donc ça, c'est une sorte de serveur hyper sécurisé qui peut être sur site. Des fois, il y a beaucoup pour des grosses structures, ils préfèrent avoir leur serveur de clé privée sur site. C'est possible aussi. OK. La biométrie donc, est activée lors du premier accès. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais à partir du deuxième accès, le client peut accéder à l'application en utilisant sa biométrie uniquement. Alors, quand on n'a pas de biométrie, ça, c'est l'idéal hein, pour être 100% certaine que c'est bien Valérie qui accède à son empreinte digitale à la plateforme API. Si on n'a pas de reconnaissance faciale ou d'empreinte digitale sur le téléphone, à ce moment-là, on peut avoir un code PIN. Effectivement, ça réduit un petit peu le niveau
de sécurité, mais on garde le même système. Donc, on n'a plus d'utilisation de mot de passe. Donc, lorsqu'on accède, donc du coup ici, je me connecte, hop, j'accède à l'API et le portail génère un QR code qui est scannable, je le scanne. L'application que j'ai ouverte avec mon empreinte digitale ou ma reconnaissance faciale me permet de scanner le QR code. Et de cette manière, le processus de reconnaissance entre le hub secure et le tunnel inversé me confirme que c'est bien moi qui ai accès à la plateforme ou à l'application ou au site web ou au serveur ou à la base de données de l'hôpital Saint-François. OK ? Donc, la réglementation, on en a parlé un petit peu plus haut, mais vient généralement renforcer un marché, mais c'est aussi un moyen de le passer à la loupe. Le secteur de soins, de santé traite des données très sensibles. Hein, vous êtes tous dans la santé, donc vous vous en rendez bien compte. Et surtout des personnes qui y ont accès. Il faut pouvoir vérifier les personnes qui ont accès à toutes ces données. Il y a beaucoup de discussions sur les données les plus sensibles, bien sûr, mais comme je vous le disais plus haut, les Personal Health Information, les PHI, sont davantage ciblés par les cybercriminels et sont vendus même plus cher au marché noir, on va dire au marché des noirs de la cybercriminalité que vos données de carte de crédit. Donc, voilà, bon, écoutez, donc je pense que l'avantage pour les organismes de santé, quand on utilise ce système on va dire d'authentification sans mot de passe, donc on élimine le phishing et les malwares. Donc ça, vous l'avez fait dans un webinaire précédent que j'ai eu la chance de revoir il y a quelques temps. Ça renforce l'authentification des utilisateurs en éliminant les mots de passe et peut être utilisé pour crypter des flux de données et des systèmes existants. Donc, on peut crypter aussi des tranches de données. Après, on n'est pas obligé de tout crypter, mais voilà, ça reste intéressant, en tout cas, ça reste des avantages, pardon, pour les organismes de santé. Quand on a des applications comme Doctolib, donc ce sont des applications sur téléphone, d'avoir une Secure ID, si tu veux, peut protéger nos prescriptions médicales, nos informations médicales sur cette application. Actuellement, rien qu'en prenant nos mots de passe, on peut avoir accès à toutes nos données personnelles. Donc ça, ce sont les rendez-vous, ils n'ont pas besoin de savoir si je veux voir un cancérologue ou si je veux voir un urologue, ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a besoin de savoir ces informations. Ou ça peut être utilisé contre moi par rapport à mon travail, par rapport à je ne sais pas moi, n'importe quoi. Donc, ça peut être utilisé contre nous. Actuellement, ces données, elles ne sont pas protégées. Donc, c'est vrai que voilà, il y a des cas. Alors, je vais demander à Gustavo s'il peut me donner d'autres idées que lui, il a déjà fait. Mais yes, there is something important. Our clients, they doesn't need to change the current applications that they are using today. Est-ce que vous comprenez tout le monde ou pas? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Oui. And because the point here, Valerie explained to them, is to put those assets, software and hardware that they already have on Secure Connect and Secure ID to protect the authentication and the access. Ok, est-ce que tout le monde a compris? Ça a l'air d'être oui. C'est bon. Ok, now everybody understands your English. Okay, very good. So we have some hospitals in Latin America that are using our technology. The main one, it's called ICE Hospital. I can send the case later, and they are protect all the software and hardware from the hospital,
and they also can talk with third partners. So, for example, the doctor can talk with his team at the hospital and others. I don't know, Valerie, if you explain the messenger inside the Secure Connect, because this is important as well. Even if I will do it once we're done with this first Q&A session. I will present Messenger on the 3 products that we decided to present today. Okay. So Messenger, ID, and Connect. D'accord, donc oui, ça se plug entre guillemets au logiciel que les structures de santé utilisent déjà pour renforcer la sécurité. Voilà, ça ne fait pas changer tout le logiciel. Oui, ça s'intègre. C'est vraiment ça peut être une intégration tout à fait facile dans que ce soit des applications, que ce soit du site web, que ce soit du hardware, du software. Ça peut facile. À partir du moment où on peut être connecté à Internet et on peut avoir, il y a un mini logiciel quand même à l'intérieur de l'IoT, parce que les IoT, il y a certains capteurs qui n'ont pas la capacité de mettre un agent crypté dans le capteur parce que c'est trop petit, il n'y a pas assez de mémoire, tandis que la plupart des IoT maintenant, bon, on peut rentrer quelques codes dans le firmware ou dans la partie soft, on va dire, de l'IoT. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est mis dans que ce soit le hardware, le software, etc., c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça s'intègre 100%, sans problème, dans tous les dispositifs actuels. Aujourd'hui, on a voulu vous présenter les 3 produits principaux, on va dire, enfin pas principaux, il y a d'autres produits, mais je pense que ce qui convenait le plus au marché de la santé. Donc, on a Secure Messenger, qui est la communication sécurisée, Secure ID, l'authentification unique et sans mot de passe, et Secure Connect, qui est le Privilege Access Management que je vous ai montré un petit bout tout à l'heure. Donc, Secure Messenger, en fait, c'est une application pour Android, iOS, mais également pour Windows. Et bientôt, nous allons on va avoir la version Mac. Le goal ici est de protéger les communications des utilisateurs. Donc, les informations sensibles, par exemple, entre de chercheur à chercheur ou de chercheur à médecin ou entre chirurgiens ou entre médecins, toute personne ou institution qui doit protéger les informations communiquées. Donc, dans cette même application, il y a 4 modules. On a le module des messages qui est très similaire à un email. Donc, on peut envoyer un email, attacher des documents, etc. Donc, ça, c'est les messages. On a les appels et les vidéoconférences. Donc, ça, c'est intégré dans cette même application. Il y a les chats, qui est très similaire en fait à WhatsApp. Et par contre, il y a une partie de documents. Donc, on peut avoir des documents sensibles dans cette partie d'application, d'accord, cette application, et qui ne peut être partagée que pour les personnes qui ont été identifiées dans Secure Messenger. Donc, ça veut dire que si j'envoie Valérie, elle a Secure Messenger, elle veut envoyer un document important à Gustavo, qui lui a aussi Secure Messenger. On envoie de humain à humain ces documents et on est certain que c'est bien Valérie qui a envoyé à Gustavo et que ce n'est pas Gustavo qui a envoyé à Cristiano ou Alexandra. Parce que c'est bien moi qui, pour ouvrir la Secure ID, Secure Messenger, c'est mon empreinte digitale ou c'est ma reconnaissance faciale qui a permis de libérer les clés privées qui me permettent de m'identifier 100% que c'est bien Valérie qui a envoyé un message à Gustavo. D'accord? Donc, comme je vous le disais, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais toutes ces solutions sont aussi
fourni en marque blanche. Hein. Donc, le nom de votre société ou de votre hôpital peut très bien être ici à la place de Secure. Okay. Donc, Secure ID, hein, c'est un authentificateur primaire, mais ce n'est pas basé sur les identifiants mots de passe, comme je vous le disais, c'est basé sur une clé privée et publique. La procédure pour l'utilisateur final est vraiment très simple, hein, c'est vraiment hyper transparent et peut être intégré dans tout type d'application, web, mobile, équipement et hardware, comme je viens de vous le dire. Donc, l'utilisateur reçoit, donc je me répète un peu, mais on reçoit la licence par email. Une fois qu'elle est activée, elle génère une clé privée et une clé publique automatiquement. Et l'utilisateur va protéger sa clé privée et sa clé publique par sa biométrie, une empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. Donc, il n'y aura que lui qui pourra libérer ses clés et prouver que c'est bien lui qui rentre, qui rentre dans les systèmes, que ce soit Messenger ou Connect, que ce soit sur une plateforme, etc. Donc, et Secure ID, effectivement, comme implicitement vous avez probablement compris, mais est intégré dans Secure Messenger. Okay. Donc, ça veut dire que vous pouvez intégrer Secure ID dans n'importe quelle application. Okay. C'est très, très facile d'utilisation. De même manière, on utilise Secure ID ici pour Secure Connect, qui est une plateforme web. Hein? Donc, excusez-moi, pour la plateforme web, donc je vous ai expliqué un petit peu plus haut, mais bon, c'est une gestion des accès privilégiés. Donc, pour faire simple, c'est l'endroit où se trouvent toutes les ressources de l'entreprise dont l'utilisateur peut avoir besoin d'accéder, donc en tout ou en partie de toutes ces ressources. Ça peut être une base de données, un serveur, des IoT, des plateformes web, sites internes et externes, d'un CRM. Okay. Donc, étant une plateforme web, on y accède tout simplement sur Google Chrome hein, ou Edge. Pour y accéder, on doit utiliser Secure ID. Et dans ce cas précis, l'utilisateur va lire donc, le QR code avec son smartphone, qu'il aura débloqué par sa biométrie, et les clés vont être échangées et confirmera l'identité de l'utilisateur. Donc, à ce moment-là, une fois de plus, on est certain, là, on passe de l'humain à la machine et de machine à machine. Et on est certain qu'il y a non-répudiation, car on est certain que c'est bien Valérie qui s'est connectée à toutes ces ressources. Parce qu'on a une authentification, une identification forte, excusez-moi. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la technologie. Je pense que dans un second temps, si des personnes veulent aller plus loin avec leur DSI ou leurs ingés pour voir un petit peu si la solution peut se caler avec vos cas, je pense qu'il faudrait peut-être faire des rendez-vous one-to-one. Et bien sûr, Gustavo serait plus que content de vous présenter ces solutions, à moins que si vous avez un petit peu de temps, je ne sais pas si c'est possible Alexandra, mais à ce moment-là, comme je vois que c'est quand même assez rapide, il est 2h38, on a un petit peu de temps. Si tout le monde a un peu de temps, c'est que Gustavo vous fasse la démo justement de la façon dont ça fonctionne. So this is the Secure Connect platform. I am on Google Chrome right now. The address is connect.secure.com. And I have a chance to authenticate myself through the Secure ID technology. The Secure ID doesn't use password to do that. So a QR code will be generated on my screen. Right now, I am accessing my Secure ID app, putting my fingerprint, and then you can see, let me see if I can share this. This is my phone.
Okay. And I have the ID Authenticator over here. When I click on ID Authenticator, my camera will be open, and then I will read the QR code. On that moment, the private and public key exchange, and the system confirm my identity. Okay, so we have 100% sure that Gustavo is Gustavo, not somebody else trying to access my information. Once I pass this process, which is very fast, I have my dashboard. On my dashboard, I know that the administrator gave to me 22 resources between database, websites, cloud service, IoT device, virtual machines, etc. Those 22 resources are divided on the left menu over here. So let's start with websites. I have here almost 10 websites, and I will simulate how the user access to those services. I will click on Action, Connect, and look, I don't have the credential information. I don't know the username and password for this service. So the regular user doesn't have this type of information. The user only has the access. Okay, so in this case, this is an antivirus, but can be any kind of website from the hospital, internal or external websites. When I finalize, I close the tab and return to my dashboard. Some way on a cloud services. Cloud services, I have here my Microsoft accounts, but we can add any kind of Amazon or Azure or Google, Salesforce service over here. Any kind of cloud service can be adding over here. In my case, I have my Office 365 here. I can show you. I click on Connect. I don't know the credential. I only have the access. And that's it. I will close the tab. When we start talking about hardware, this is the place, computers and devices, also database. So in computers, I can have different virtual machines, servers, etc. Here I have this virtual machine that I can show you. Some way I do not have the credential. I only have the access. On that moment, the security tunnel is closing between the Secure Connect platform and the virtual machine, and that's it. I am here. I have access to the whole virtual machine. Everything I'm doing over here, we can trace by log, keylogger, and also video recording. So there is a way to record this session over here. I will close the tab and return to my dashboard. On the IoT devices, the process is the same, okay? But here we are connecting to the firmware of this device. So I can, for example, do the maintenance, I can update the software, I can fix bugs, I can do different things at home, for example. It's the case that everybody is right now. Let me see if I have Linux servers. This one is Linux. The secure tunnel is closing, so it's a secure access. And here we go. Linux server. Everything that I'm doing, all my actions here cannot be denied
this is something very important, even for the GDPR, because we have the no repudiation. Due to the Secure ID authentication process, where the system has 100% sure that Gustavo is Gustavo, it's generate the no repudiation. So my actions over here, if I came here and I delete something, or I change something important without permission, for example, we can record this section and the system can prove that Gustavo did this type of action. So this is important for the GDPR, the no repudiation. Well, so this is the basic functionalities. We have much more things. For example, the administration model. I have the admin permission, so I can show you. We can divide the hospital, for example, by groups and subgroups. Let's say the doctors, the financial, the operations, marketing, etc. And the user that is inside, for example, compliance subgroup will access the resource about compliance over here. So the user doesn't have access to the operations softwares and hardwares, or R&D, or doctors, for example. Everybody is accessing the information that must need to do the daily job. Here in users, just to have an idea, it's very easy to manage everybody. So let's say that Bruno over here left the hospital, and we need to revoke the access for Bruno assets. With 2 clicks, I can block or delete Bruno access to the Secure Connect. As Bruno doesn't know the passwords of those services over here, I just need to remove Bruno from Secure Connect, and that's it. So it's much easier to manage not only the hardware and software assets, but the users as well. And to finalize, we have here on the right corner the Secure Messenger technology. So we already have the secure chat. I can have chat with my partners, with my clients, in case of the hospital, with doctors, patients, or the technicians, the nurses, etc. And also I have the conference. We can create conference, a new tab will open, and it's a security communication. You can have the same functionalities. We have another chat over here. You can add more people. You can share my screen or share the meeting link. So the idea with those solutions is, first, authenticate the user without password, and then the user will access the dashboard of Secure Connect, and all resources that the user needs to work every day should be here. And they will access these services over here without password knowledge, okay? And all those access are secured access, and we can have the log, keylogger, and also video recording. And then we have the secure communication as well. So this is the full picture of secure solutions working together. Okay. Est-ce qu'il y a l'authentification? Vous avez parlé tout à l'heure par le visage. Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours de développement ou qui est déjà actif? C'est déjà actif. D'accord. Okay. Par exemple, moi, j'ai un iPhone. Attends, j'ai enlevé ma caméra, désolé. Moi, j'ai un iPhone. J'ai pas l'empreinte digitale, que ce soit sur le côté ou derrière de l'iPhone. Donc, j'utilise de reconnaissance faciale.
Après, sur l'iPhone, il est aussi possible de mettre son doigt, mais quand on l'ouvre. Mais ça, c'est beaucoup plus facile de faire face recognition. Et à ce moment-là, oui, c'est déjà développé. Il n'y a aucun problème. Super. Bon, en tout cas, merci Valérie. beaucoup pour la démonstration. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.